14 juillet 1789 aurait pu être un jour comme un autre. Il en sera autrement, et le jour de la prise de la Bastille devint, au contraire, le plus emblématique de l'histoire de France. Ce qui n'aurait pu être qu'une simple émeute changea en effet le destin de la France. La Révolution posa les bases de nos institutions actuelles. Séparation des pouvoirs, institution des communes et des départements, unification des poids et mesures, son œuvre réformatrice fut poursuivie par Napoléon. Ce 14 juillet 1789 marqua le début d'un processus qui allait conduire à la chute de la royauté, instituée en France depuis l'avènement de Clovis en 481. En 1300 ans, le royaume de France vit se succéder 62 rois à sa tête. La prise de la Bastille n'entraîna pas immédiatement la chute de la royauté, mais le basculement de la monarchie absolue en une monarchie constitutionnelle. De roi de France, Louis XVI devint roi des Français. La monarchie ne sera abolie que le 21 septembre 1792, après la bataille de Valmy, qui vit l'avènement de la Première République. Contrairement à une idée reçue, la Révolution française ne fut pas la première révolution de l'époque moderne. 150 ans avant, en 1649, la Révolution anglaise, se solda elle aussi par la chute de la royauté et la décapitation du roi Charles Ier. Comme en France, une république, celle de Cromwell, succéda à la monarchie. Elle ne durera que 11 ans avant que la royauté ne soit rétablie. En France, cette même durée de 11 ans est celle de la période révolutionnaire qui s'acheva avec l'instauration du consulat par Napoléon en 1800. Comme toute période troublée, la Révolution française est ambivalente. Si elle installa les bases de la France moderne, elle eut également une face sombre et se dévoya dans la folie sanguinaire, la violence aveugle, notamment lors des massacres de septembre 1792 et durant la Terreur. En France, à la différence de la Grande-Bretagne, la Révolution ouvrit une période de grande instabilité politique. Durant 80 ans, notre pays allait connaître 2 empires, 2 révolutions, 2 républiques et 3 rois. Ce n'est qu'avec la chute du Second Empire que cette instabilité cessera. La Troisième République ouvrit cette fois une période de stabilité institutionnelle qui durera 70 ans, jusqu'en 1940. Cela permit la mise en œuvre de profondes réformes et une transformation de la France, tant sur le plan industriel qu'institutionnel. C'est d'ailleurs la Troisième République qui institua le 14 juillet, fête nationale, en souvenir non de la prise de la Bastille, mais de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. On préféra en effet pour le symbole choisir cette journée pacifique qui consacra l'union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l'égalité. Ce sont bien d'ailleurs la liberté et l'égalité auxquelles s'ajoute la fraternité qui donnèrent à la Révolution sa valeur universelle et qui firent de la France le pays des droits de l'homme. La philosophie des Lumières inspira les idéaux révolutionnaires et son influence transparaît notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 233 ans après, l'universalisme est malheureusement en train de laisser sa place au communautarisme. Dans notre monde fracturé, les libertés fondamentales sont de plus en plus remises en cause. Symbole de cette crise, les États-Unis, plus grande démocratie du monde, terre de liberté qui avait servi de modèle aux révolutionnaires, est ébranlée sur ses bases, comme l'ont démontré les incidents du Capitole en janvier 2021 et la récente décision de la Cour suprême concernant l'avortement. La France n'est pas épargnée par cette crise de la démocratie, comme en témoigne l'abstention aux élections. Nombre de Français désabusés ne se sentent plus concernés par la vie politique et ne votent plus ou cèdent aux sirènes du populisme. N'oublions jamais les valeurs qui ont cimenté notre pays, car, comme le proclame si justement le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. N'oublions jamais les 3 mots de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, ils disent tout.
Je vous remercie. Bravo.